Située à 135 km de son chef-lieu Séguéri, la sous-préfecture de Niagasoula est une zone d'exploitation minière. Malgré son riche potentiel en ressources du sol et du sous-sol, cette vieille sous-préfecture de la Guinée ne dispose jusque-là d'un centre de santé digne de nom. Dr Karim Koulibaly, CCS de Niagasoula, nous parle du dit centre. En fait, notre centre ici, pratiquement est constitué d'un bâtiment au sein duquel il y a une salle de PEV, le programme élargi de vaccination, un bureau de consultation, un plan de vente, une salle de soins, une salle de consultation prénatale, la CPN, une salle d'accouchement, il y a un magasin. Malgré les multiples cris de cœur lancés ça et là, l'unique centre de santé de cette sous-préfecture couvrant ainsi plus de 21 districts reste confronté à plusieurs défis. Une situation qui empêche la bonne prise en charge des patients. On a d'énormes difficultés, surtout la clôture, les grillages. Ces grillages sont carrément foutus, tout est enlevé. Donc les animaux divaguent comme ils veulent. On a un problème de salle d'observation. Pratiquement on n'a qu'une seule salle d'observation. Et cette salle d'observation en principe est dédiée aux accouchés, pas de magasin. Parce que la salle qui est utilisée comme magasin devait être normalement une salle d'observation. Mais comme on n'en a pas, donc on est obligé de s'en tenir vraiment à cette seule salle. C'est pourquoi vous voyez même, on met en observation certains malades même au salon. Vous avez bien vu, il y a 2 lits au salon là-bas. Bon, la toiture aussi, actuellement, on a d'énormes problèmes parce que ça soigne un peu partout. Vous-même, vous avez constaté des plafonds qui sont des plafonds qui sont foutus par endroits. L'une des difficultés persistantes qui freine la quasi-totalité des activités de ce centre de santé est le manque d'électricité, comme témoigne le chef de centre. On a des problèmes d'électricité parce que pratiquement on a trouvé que le centre était dans l'obscurité totale et on a envoyé un électricien qui a vérifié, qui a trouvé que les batteries sont foutues. Donc pratiquement on était obligé de faire une installation auxiliaire pour pouvoir avoir la lumière. Donc pratiquement c'est avec ça on marche actuellement pour ne pas travailler dans l'obscurité. Niagasoula, étant une zone minière et touristique, fait la convoitise de nos jours de nombreuses personnes. La population augmente du jour au lendemain. Ce cri de cœur lancé devra interpeller les autorités du pays ainsi que les personnes de bonne volonté, car la santé des habitants en dépend.